Cette semaine, l'Express nous fait sa couverture sur le coronavirus. Bonjour Béatrice Mathieu. Bonjour. Tout va bien? Le Corona crack. Voilà, montrez-la nous, cette couve. Le Corona crack, Corona crack. Et là, on se dit, Corona récession. Vous voulez nous alerter sur le fait que potentiellement une récession pire qu'en 2008 nous pend au nez. Et là, je me dis, vous voulez nous faire peur, vous voulez vendre. Le sensationnalisme. Voilà, pas vous. Mais non, mais si, si. Pourquoi? Bon. Alors, non, sincèrement. Les précédents intervenants ici ont quand même pas mal pavé la voie de la corona récession. Hein. Il y a trois éléments qui font qu'aujourd'hui, la situation finalement est plus grave qu'en 2008-2009. La première, c'est que 2008, on avait un choc qui était endogène, qui était un choc lié au choc du système financier. Marché immobilier américain. Marché immobilier américain, ces sorciers de la finance, etc., qui avaient poussé au surendettement des ménages. Et finalement, la recette, notamment aux États-Unis, hein, pour sortir le pays de la récession a été assez facile. Il a fallu baisser fortement les taux d'intérêt, faire du quantitative easing, inonder le marché de liquidité, sauver les banques. On a renationalisé certaines, ou même renationalisé, c'était la renationalisation de General Motors, temporaire. La recette, elle a assez bien fonctionné parce que le pays est sorti assez rapidement de la récession au courant de l'année 2009. Le problème aujourd'hui, on a un choc qui est exogène. Les recettes sont évidemment plus compliquées. Alors, les banques centrales, pour le moment, sont évidemment à la manœuvre. Pour un résultat, pour quel résultat? On va voir ce que dans quelques minutes va annoncer la Banque centrale européenne. Mais bon, la chute massive des taux d'intérêt, c'est derrière nous. Hein. C'est derrière nous, on ne peut pas le faire. On peut aller effectivement toujours plus loin dans des taux de dépôt négatifs, mais avec les effets pervers que l'on connaît sur la situation des banques, alors même que l'on souhaite que les banques distribuent plus de crédits de trésorerie aux entreprises aux entreprises en difficulté. Donc on voit bien que l'arsenal côté politique monétaire est quand même plus compliqué. Alors c'est bien donc ça. Donc c'est pas la même type de... C'est une crise différente, inédite. C'est une crise inédite différente. Et on est donc un peu démunis au niveau politique monétaire. Au niveau politique monétaire, on est assez démunis. Deuxième élément, quand on regarde, on en avait beaucoup parlé, nous aussi à l'Express, on a fait des couvertures sur ça, la situation financière du monde. On fait la photographie avant Lehman et on fait la photographie avant coronavirus. Il y a un chiffre qui est assez hallucinant, qui est l'endettement total. Vous prenez endettement privé, donc entreprise, ménage plus endettement public au niveau mondial, vous êtes aujourd'hui, oui, 280%, du PIB. Grosso modo 280% du PIB, ça dépend un peu si vous prenez les collectivités la charge de la dette, elle est gérable. D'accord, oui. Les remboursements d'intérêt sont gérables. Oui, mais si vous ne pouvez même pas payer vos remboursements, le problème, ce n'est pas la question de la charge de la dette si les taux d'intérêt remontent, c'est si vous n'avez plus les trésoreries pour les payer, même si c'est bas, même si cette charge d'intérêt est basse, si vous n'avez pas la trésorerie pour la payer, là, il y a un vrai problème. Oui, là, les gouvernements sont là, à la manœuvre, en entend Bruno Le Maire dire... Ils vont renationaliser toute l'économie de Air France, en passant, je pensais à ce qui était les sociétés qui étaient mentionnées tout à l'heure, qui avaient pu chanter, on ne va pas renationaliser 90% de Non, mais on va aider les boîtes qui ont des problèmes de trésorerie pour justement qu'elles puissent passer le temps. Bien sûr, pendant combien de temps? Ça va avoir un effet majeur sur les finances publiques et il y aura évidemment des faillites d'entreprises. Donc ça, c'est en cours. Quand on voit la vitesse à laquelle les entreprises ont demandé ces aides de chômage partiel, ça montre quand même la gravité de la situation dans de nombreux secteurs. Donc, évidemment, il y aura des faillites qui sont très nombreuses. Et cette situation d'endettement fait que nous sommes... plus fragiles. Évidemment, plus fragiles. Troisième élément, c'est la Chine. La Chine en 2008. Ça va mieux la Chine. La Chine en 2008. Ah, mais vous avez envie d'être optimiste aujourd'hui? Non, mais c'est vrai, quand on voit la courbe, il y a de moins en moins de contamination. Non, mais je ne parle pas de la crise sanitaire. Je parle de la dynamique chinoise. Oui. Il y a 12 ans, la dynamique chinoise, on était sur des taux de croissance compris entre 7 et 9 %. C'est plus du tout ça, indépendamment de la question du coronavirus. On est sur des dynamiques de croissance. Les chiffres officiels sont à 6 %. En réalité, on est sans doute à 4-5 %
avant la crise du coronavirus. Donc on a une locomotive chinoise qui est bien moins dynamique et entraînant le reste du monde qu'à l'époque. Donc ces trois facteurs font que on n'a pas les forces de rappel que nous avions en 2008. Pour vous, 2009. La Chine ne reviendra pas à 6% de croissance? Mais même après le coronavirus. Non, mais ils peuvent revenir. Non, mais entre revenir à 6 et revenir à 9%, ce qu'ils avaient eu. Oui, mais c'est pour ça que pourquoi le monde est reparti assez vite après post-2008-2009? Parce qu'on avait une Chine entraînant le reste de l'Asie extrêmement dynamique. Avec un plan de relance qui était aussi colossal. Avec un plan de relance qui était colossal. Et on voit bien, il y a des débats qui sont très très intenses aujourd'hui en Chine sur l'ampleur du plan de relance qui doit être fait, avec un Xi Jinping qui a beaucoup critiqué au cours des derniers mois ce qui avait été fait par les précédentes équipes en 2008-2009 qui avait amené en fait à la situation de dette. Xi Jinping n'a pas arrêté au cours des derniers mois de tirer la sonnette d'alarme sur la dette en Chine. Et donc aujourd'hui, il se trouve un petit peu dans une situation compliquée parce que la Chine doit remettre énormément d'argent sur la table, ce qu'elle va faire, et de toute façon, elle a l'argent pour le faire. Mais repensons à la dynamique interne de l'économie, on n'est pas dans la situation qu'on avait il y a 12 ans. Ouais. Donc ces trois facteurs font que... Mais c'est si grave d'avoir une récession, une grosse récession mondiale en 2020, voilà. C'est si grave. En 2021. Ah non, mais ça repartit. Non, mais évidemment, on aura une courbe en V à un moment. Ça, c'est sûr, on aura une courbe en V à un moment. C'est-à-dire, quand est-ce que, pendant combien de temps, et combien de temps on va mettre pour retrouver le niveau d'activité pré-crise. Il est clair qu'il y a des trucs qu'on rattrape et d'autres qu'on ne rattrape pas. Mais prenons, c'est le cas des restaurants ou le restaurant qu'on ne s'est pas fait. Le restaurant que c'est pas fait, vous n'allez pas manger 3 fois plus cet été. Les vacances alors peut-être vous, mais pas tout le monde. Les vacances que vous n'avez pas prises en février, mars, avril, mai, vous n'allez pas partir 4 mois en vacances à l'automne. Donc il y a une perte d'activité qui sera... On ne rattrapera pas. Qu'on ne rattrapera pas. Il y en a évidemment certaines qu'on pourra évidemment et heureusement rattraper. C'est la question du délai pendant lequel on n'aura pas retrouvé le niveau d'activité antérieur, d'autant qu'il y a des entreprises qui auront fermé. Et là, il y a une perte sèche d'activité. Vous dites pourquoi la crise pourrait être pire qu'en 2008. En 2008, on a fait, en termes de croissance, on a fait du -5. On ne peut pas faire plus que -5. Vous imaginiez il y a 3 semaines qu'on pouvait fermer un pays comme l'Italie? Effectivement, je n'ai pas de boule de cristal. Et je pense que même ceux qui ont des modèles extrêmement compliqués vous disent on nage en plein brouillard. Sincèrement, on ne sait pas. Et il faut avouer que l'impact économique, donner un chiffre, est complètement absurde aujourd'hui. Ouais. Après, encore une fois, ce sont les réponses à l'échelle sanitaire, à l'échelle de politique budgétaire, monétaire qui pourront nous guider et nous permettre de dire voilà. Mais on va avoir, comme on est rentré dans une sorte de terrain incognita en 2008, après sur les politiques monétaires, on a vu que les banques centrales ont pris des mesures qu'on n'imaginait même pas en fait. On n'imaginait même pas qu'on pourrait faire ce quantitative easing dans les proportions. Donc on peut imaginer encore un peu de créativité. Créativité, là, pas monétaire mais budgétaire. À mon avis, le débat des nationalisations temporaires va venir. Quand on voit la situation d'une entreprise comme Air France, pensez que le gouvernement français va dire bah non, on maintient les lignes de trésorerie, etc. Si à un moment l'entreprise elle fait faillite, on renationalisera Air France pendant un certain temps. Les États-Unis, encore une fois, ont cette agilité. Ils l'ont fait en 2008 pour sauver les banques. Ouais. Là, pour sauver des industriels, sans doute que cette question-là se posera, mais on n'est pas le pire n'est pas certain. Non, bien sûr, mais on n'est pas. Mais je pense que la créativité là ne sera pas tant sur le côté monétaire que sur le côté de la politique budgétaire. C'est là que les États en fait vont devoir montrer leur agilité et leur créativité. Et donc on sortira affaibli et avec plus de dettes de cette crise le jour où on en sortira. On ressortira avec beaucoup plus de dettes, dans un environnement toujours de taux zéro, avec sans doute beaucoup plus de chômeurs. Donc c'est tout en fait le plan de nos gouvernements qui ont été en 2 mois balayés. Voilà, Corona crack, si elle peut remontrer la Béatrice. On est très très content. Corona crack, ben oui. Et les autres angles sinon sur ce dossier-là?
Non, c'est un dossier très éco. Oui, donc très plongé éco. dans la France déjà en récession, et un très bon papier aussi sur le pétrole et sur le pari fou de Ben Salman. Oui, ça c'est comme la cerise sur le gâteau, cette Ah histoire. oui, c'est incroyable. On en a déjà parlé. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Béatrice. Bye.